Début des 48 heures de grève dans le secteur de la santé ce 17 avril. Le SINCHA annonce 95% de taux de suivi dans le cas Diogo. Le service minimum instauré par le gouvernement, lui, semble avoir fonctionné. Le constat de Roméo Koeta dans ce journal. Infrastructures routières et ferroviaires, énergie solaire, approvisionnement en eau, sécurité ou encore télécommunications. Voici les secteurs dans lesquels la Chine compte investir au Burkina Faso dans les années à venir. C'est ce qui est ressorti de la conclusion de la première commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la Chine. Les travaux ont été bouclés aujourd'hui. Et puis, la semaine sainte pour les fidèles catholiques. Dans son traditionnel message, l'archevêque de Ouagadougou a appelé à la recherche de la paix. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Les chrétiens catholiques l'appellent la semaine sainte. Nous sommes dans la semaine pascale, à quelques jours de la célébration de la Pâque. Et comme à l'accoutumée, l'archevêque de Ouagadougou a adressé une nouvelle fois un message aux Burkinabés dans un monde, y compris le Burkina Faso, en perpétuelle ébullition et mouvement. Le cardinal Ouedraogo Philippe a lancé un appel à la recherche de la paix, tout en se souvenant de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. On l'écoute. Comme vous le savez, le dimanche des Rameaux, dimanche dernier, nous a introduit dans ce qu'on appelle la semaine sainte. Ces jours saints nous invitent à nous unir davantage au Christ dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Et les 3 jours les plus saints, ce qu'on appelle en latin le Triduum pascal, c'est le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Nous célébrerons le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière éternelle. Ensemble donc, tous les chrétiens commémorent la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole, en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part eux aussi à son triomphe, le triomphe de la mort, et de participer à sa gloire et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Enfin, je recommande aux uns et aux autres de prier pour la paix au Burkina Faso et dans le monde. Et comme j'aime à le répéter souvent, la paix est un don de Dieu, la paix est le fruit des efforts des hommes. Don de Dieu, alors nous n'aurons de cesse de prier le prince de la paix pour qu'il nous donne la vraie paix, véritable et durable. Et enfin, cela nous rappelle aussi que la paix est le fruit des efforts des hommes. Il faudrait donc que nous conjuguions tous nos efforts, que les forces de sécurité ou de défense et toute la population, chacun à son niveau, nous pouvons contribuer pour être des hommes de paix, pour aimer la paix, pour faire la paix en nous et autour de nous, et collaborer ensemble pour un monde de paix, de justice et de réconciliation. À tous et à toutes, bonne fête de Pâques, Dieu vous bénisse. En attendant que la paix et l'apaisement prônés par l'archevêque de Ouagadougou n'arrivent, eh bien, c'est le Front social qui continue de faire parler de lui. Ce 17 avril ont débuté les 48 heures de grève lancées par le SINCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, réunis à la Bourse du Travail, parle de plus de 95% de taux de suivi du mot d'ordre dans la province du Kadiogo. Dans les hôpitaux, le service minimum mis en place par le gouvernement, lui, semble avoir fonctionné. Le secrétaire général du ministère de la Santé s'est rendu aussi à Chuyalgado, Ouedraogo, notamment au service des urgences et de la maternité pour encourager le personnel réquisitionné. Le constat de Roméo Koeta. La délégation est conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé. Première escale, la maternité. Les inspecteurs du jour sont reçus par le chef de service, le professeur Blandine Bonané-Thieba, qui va conduire la visite. Dans les couloirs, on peut apercevoir quelques blouses blanches s'inquérir de l'état de santé des patients. Les agents de santé en poste ont été réquisitionnés par les autorités. Ils sont aidés dans leurs tâches par des stagiaires pour assurer le service minimum.
Le personnel réquisitionné est présent. Nous avons des stagiaires qui nous accompagnent, mais qui travaillent sous notre supervision parce que comme nous sommes un centre hospitalier de formation, ils n'ont pas droit à la grève. Et ce n'est pas tous les stagiaires qui sont là ce matin, ce sont ceux qui ont fini leur cursus et qui nous accompagnent dans la prise en charge des urgences obstétricales. Toutes les catégories professionnelles ont été réquisitionnées au regard du vide laissé par les grévistes. Le personnel de santé des forces armées nationales a été aussi mis à contribution. Au département des urgences, même constat, le service minimum est assuré. La visite du jour concerne essentiellement les services jugés sensibles et prioritaires. Ce qui est fondamental pour nous, c'est que le malade qui est dans une situation de détresse, d'urgence, en tout cas, puisse avoir accès aux soins. Donc nous avons ciblé quelques services vitaux. Et vous avez constaté que c'est la maternité. Une femme qui a besoin d'une césarienne, ça ne peut pas attendre. Un malade qui est en situation de détresse, ça ne peut pas attendre. Donc nous avons choisi quelques services vitaux pour s'assurer de la fonctionnalité de ces services. Au terme de la visite, les autorités ministérielles se disent satisfaites de l'effectivité du service minimum au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Elles se disent également déterminées à tenir le coup durant ce mouvement d'humeur de 48 heures. Mais pendant ce temps, à la Bourse du Travail, où ils ont érigé leur piquet de grève, les grévistes font le bilan de leur mouvement dans la douzaine d'établissements sanitaires de la province du Kadiogo, où la grève aurait été suivie à environ 95%. Le CMA 100%. La majeure partie des CSPS sont fermés, sauf l'ex-27 où il y a une seule sage-femme qui travaille. Oui à la sage-femme. Oui à la sage-femme. La résolution de cette situation n'est pas de réquisitionner des gens. Ce n'est pas de payer des gens pour qu'ils viennent. Ce n'est pas d'inviter les étudiants pour qu'ils viennent remplir. Non, c'est de résoudre les problèmes posés. Les engagements que soi-même on a pris là, il faut qu'on les respecte. C'est ça qui peut, sinon, c'est des grèves à répétition, c'est des réquisitions à répétition, et ça, on va où avec ça? Le SINCHA dit être conscient de la sensibilité de son domaine d'activité, mais cela ne saurait justifier ce qu'il qualifie de mépris du gouvernement à son égard. Nous-mêmes, nous ne voulons pas aller à la grève. Nous ne voulons pas aller à la grève. Mais si le gouvernement prend ses engagements, il ne veut pas les respecter, on fait quoi? Ça, c'est un. De deux, nous sommes un secteur sensible, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nous avons de particulier pour que nous s'assoient sur nos problèmes parce qu'on est un secteur sensible? Quel traitement différent nous on bénéficie parce que nous sommes un secteur sensible? C'est ça aussi le problème. Donc si tout le monde est d'accord que nous sommes un secteur sensible, tout le monde doit s'unir pour faire pression sur le gouvernement pour que ses engagements il les respecte. Ce que réclame le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, c'est entre autres l'amélioration des conditions de travail et l'application de la loi de la fonction publique hospitalière qui devra entrer en vigueur depuis janvier 2018. Et tous ces aspects de la plateforme revendicative du SINCHA que vous venez d'entendre ont été évoqués au Conseil des ministres de ce mercredi. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre de la Santé qui dit que les négociations et le dialogue continuent. Les concertations se poursuivent, le dialogue n'est pas rompu. Le SINCHA exige l'application des protocoles d'accord et cette application est en cours depuis notre prise de fonction. Il y a certains points qui nécessitent une adaptation avec les textes réglementaires, mais le gouvernement n'a jamais arrêté de mettre en application les promesses qu'il a faites au niveau des partenaires sociaux. Et donc, tout se poursuit, tout se met en œuvre pour que les points de revendication qui répondent aux promesses issues des protocoles d'accord avec le gouvernement puissent être accomplis. Je vous remercie. Et on écoute à présent le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Rémi Fugin-Danguinou, qui évoque les autres sujets sur la table du Conseil des ministres de ce mercredi, notamment l'adoption des appels d'offres sur la réalisation de plusieurs infrastructures, mais aussi l'adoption du thème des festivités du 11 décembre prochain.
Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, nous avons adopté le thème de la célébration de la fête nationale du 11 décembre 2019 à Tenkodogo. Et ce thème, c'est 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation. Au titre du ministère de la Santé, nous avons adopté les résultats de l'appel d'offres international après préqualification pour la construction du centre hospitalier universitaire, centre hospitalier régional de Manga. Il faut savoir que dans l'organigramme du ministère, donc, toutes les régions doivent être dotées d'un centre hospitalier. Nous avons actuellement 2 régions qui n'en avaient pas. C'est le centre sud et le plateau central. Et donc cet appel d'offres permet, à hauteur d'environ 13 milliards de francs CFA, de doter donc la région du centre sud avec comme chef-lieu Manga, de son centre hospitalier régional. La durée, le délai d'exécution, c'est de 18 mois. C'est financé donc à hauteur de 13 milliards, j'ai dit, 40% par le fonds cohétien, 40% par le fonds saoudien et 20% par l'État burkinabé. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons également adopté les résultats de l'appel d'offres national restreint pour les travaux de réalisation d'infrastructures socio-économiques dans 7 régions du Burkina. Il s'agit de la boucle du Moun, du centre-est, du centre-nord, du centre-sud, de l'est, du nord et du Sahel. Et ces réalisations se font donc dans le cadre du PADEL, le PADEL qui est le programme d'appui au développement des économies locales. Une idée de ce qui va être construit, il s'agit donc de sites devant servir de périmètres irrigués, de parcs de vaccination, d'aires d'abattage, de forages pastoraux avec système solaire au niveau des pompages, de magasins de stockage, de marchés à bétail, de marchés, de gares routières et d'aires de stationnement. Il faut savoir que nous espérons avoir pour ces investissements-là des emplois indirects et induits d'à peu près 1700, de 17 989, permettent également la modernisation et la transformation d'à peu près 7000 unités de production informelle. Pour aller plus loin dans sa politique de réalisation d'infrastructures, l'État burkinabé pourra compter sur l'appui de l'Empire du Milieu au bilan de la première commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la Chine, dont les travaux ont pris fin aujourd'hui. Plusieurs domaines d'investissement ont été dressés. Ce sont dans le domaine des routes, de l'électrification solaire, de la télécommunication ou encore de l'approvisionnement en eau et de la sécurité. Tous les détails avec John William Somda depuis la Chine. Une nouvelle convention qui donne de l'élan à la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Après plus de 96 milliards investis au Burkina Faso en moins d'1 an de coopération, l'Empire du Milieu s'attaque à d'autres chantiers qui vont des infrastructures routières au projet d'électrification solaire, en passant par l'approvisionnement en eau, la construction de nouvelles lignes de chemin de fer aux questions de sécurité et de télécommunications. De nombreux projets, tous aussi prioritaires les uns que les autres, mais Alpha Bari, le ministre des Affaires étrangères, se veut rassurant sur la capacité du Burkina Faso à tirer un meilleur profit de sa coopération avec la Chine. Il y a beaucoup de projets qui sont des priorités, même si on estime qu'au Burkina Faso, tout est prioritaire, mais il va falloir donc établir un ordre de priorité et travailler sur ces projets-là pour les études de faisabilité et les rendre donc mûrs et être prêts pour un financement au niveau de la Chine. Après 24 ans de rupture, le Burkina Faso s'est rapproché de la République populaire de Chine en mai 2018. Moins d'1 an après le réchauffement des relations, l'heure est au bilan. Ce que les deux parties ont décidé de faire en se réunissant ce 17 avril pour la première commission mixte. Un bilan jugé satisfaisant pour la partie burkinabé, d'autant plus que la partie chinoise a déjà investi sous diverses formes plus de 96 milliards de francs CFA. Et le bilan qu'on peut tirer de cette première année, c'est que c'est un bilan satisfaisant, puisque nous sommes parvenus à beaucoup d'accords sanctionnés par l'aide publique au développement à divers niveaux, d'un montant total de 1,2 milliard pour ce qui est de l'aide civile donc, et aussi une partie de l'aide militaire qui est de 50 millions
Je parle donc en monnaie chinoise. Après 2 jours de rencontres et d'échanges marqués notamment par la commission mixte sino-burkinabé, Alpha Barry est parvenu à convaincre la partie chinoise de renforcer davantage sa présence auprès du peuple burkinabé dans les multiples défis qui se posent à lui. La prochaine commission mixte se tiendra dans 1 an à Ouagadougou. Et retour au Burkina Faso pour parler d'insécurité alimentaire. Vous le savez, l'État burkinabé a mis en place un plan de riposte pour atténuer le phénomène. Un plan dans lequel figure en bonne place la vente des céréales à prix subventionné aux ménages les plus vulnérables. 30 000 tonnes de céréales seront ainsi vendues sur toute l'étendue du territoire national. Les magasins de vente ont commencé à être approvisionnés. L'opération a été lancée officiellement hier. Rémi Lambert-Nébier. L'opération de vente de céréales à prix subventionné aux personnes vulnérables lancée ce 16 avril court jusqu'au mois de décembre. Ce sont 150 points de vente qui seront ouverts à travers tout le pays. 30 000 tonnes de céréales pour une valeur de 9 milliards de francs CFA sont mobilisées pour ravitailler l'ensemble des points de vente. Dans chaque magasin, aujourd'hui jusqu'à juin, le ravitaillement est de 40 tonnes. Et au fur et à mesure que nous rentrons dans la période de soudure, de juillet à septembre, ce montant va s'augmenter à 60 tonnes. Donc, et le montant sera réduit entre octobre et décembre à 20 tonnes par point de vente. Donc c'est pour dire que c'est un plan de réponse qui va croissant et qui décroît par la suite avec les récoltes. Les problèmes les plus ciblés il y a 13 provinces qui sont déficitaires. Donc la plupart des magasins seront ouverts là-bas. Mais on ne va pas oublier les autres provinces. On va couvrir tout le Burkina, mais on va faire attention aux provinces les plus déficitaires. Le sac de 50 kg sera vendu à 6 000 francs CFA aux personnes vulnérables. Et après l'expérience de l'année dernière, la SONAGES, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, dit être plus aguerrie dans l'exercice. La distribution qui parfois pose problème, mais je peux vous assurer que depuis l'année passée, nous avons essayé une formule qui semble aujourd'hui être une bonne chose. Vous savez, on a dit que c'est des points de vente de céréales aux personnes vulnérables, mais les personnes vulnérables, la définition de la personne vulnérable en tant que telle est très complexe. Et ceci fait que nous avons donc simplifié, nous avons essayé de faire simple en ramenant justement nos cibles à la personne qui, ni par ses propres moyens et ni par sa propre production, ne peut subvenir à ses besoins alimentaires. Ceci dit, c'est une définition très simple, qui n'est pas du tout compliquée et qui, au sein d'une communauté, permet de les identifier et de les appuyer. Donc ça fait que la plupart des villages aujourd'hui sont atteints par notre intervention et la plupart des villages, le retour que nous avons est un retour de satisfaction depuis l'an passé. Pour parfaire la gestion, un numéro vert est mis à la disposition de la population. Les variétés de céréales seront acheminées vers les régions en fonction des préférences de chaque localité. Une chose est d'approvisionner les magasins des points de vente des céréales à prix subventionné, mais une autre est de pouvoir acheminer aisément les produits sur place. Et cela pose le problème immanquable de l'état des routes burkinabées qui, pour certaines, sont complètement impraticables. Dans la région du centre-ouest et de la Boucle du Moun, plusieurs chantiers de réhabilitation de routes ont été entamés par le ministère des Infrastructures. Certains travaux évoluent normalement quand d'autres, par contre, piétinent. C'est le cas de l'axe Didir-Thomas-Tougan. Le constat de Arsène Konditamde. La route nationale numéro 21, Didir-Thomas-Tougan, un chantier qui traîne les pas. Lancé en décembre 2016, les travaux de la RN 21 n'avancent pas comme prévu. Ce chantier est exécuté en 2 lots. Le premier, c'est le tronçon Didir-Thomas. Long de 43 km, son taux de réalisation physique est de 60,23%, environ 3 ans après le lancement des travaux. Le second tronçon, Thomas-Tougan, est long de 38,96 km et le taux d'exécution est estimé à environ 50% à la date du 16 avril 2019.
Une nonchalance dénoncée par le ministre des Infrastructures qui interpelle le groupement d'entreprises chargé de son exécution. Malheureusement, les insuffisances restent nombreuses, mauvaise organisation de l'entreprise. Nous avons observé également des lenteurs dans les travaux de terrassement parce qu'il reste encore un bon linéaire qui est au stade de couche de fondation. Ce n'est pas normal. Il y a même des parties qui sont encore au stade de couche de forme. Alors je saisis cette occasion pour inviter l'entreprise à continuer à se ressaisir. Koudougou, autre étape de la visite de chantier entamée par le ministre des Infrastructures ce 16 avril. 9 km de voiries urbaines sont en cours de réhabilitation dans la cité du Cavalier Rouge. Le taux de réalisation physique est estimé à 60% et l'entreprise a même pris de l'avance sur le temps qui lui est imparti. Alors là, je peux dire que nous sommes très satisfaits, malgré la rupture de bitume qui fait qu'aujourd'hui, nous devons attendre encore quelques jours pour la fin des travaux. Alors sur 9 km, 5 km ont été achevés. L'état d'avancement des travaux de la route des Dougou-Tougan donne entière satisfaction au ministre Éric Bougouma qui félicite l'entreprise en charge des travaux. Il ne reste plus que quelques travaux complémentaires avant l'inauguration officielle de l'ouvrage. Le 4e chantier, c'est celui sur lequel nous sommes. Alors là, c'est bon. C'est bon, le goudron est entré à Tougan. Il reste à faire des travaux de protection au niveau du pont sur le Mouhoun. Il reste également à finaliser la signalisation horizontale et verticale. Il reste à faire l'éclairage public dans les traversées des agglomérations où cet éclairage est prévu. La piste rurale Koudougou-Palogo, dernier chantier visité lors de cette sortie. Le chantier est à ses débuts et le ministre Éric Bougouma demande à l'entreprise attributaire de la Télépa afin que le délai d'exécution soit respecté. Passons maintenant à cette conférence de presse de l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie, qui s'est penchée sur le contexte social et sécuritaire ambiance en ce moment. Eh bien, l'ADP a emboîté le pas à l'opposition politique ou encore à l'association ANC hier, bis repetita. Donc, écoutez le compte-rendu de Arsène Konditamde. Axé sur la vie politique nationale, l'ADP, l'Alliance pour la défense de la patrie, n'a pu s'empêcher de goûter au chou gras actuel des médias. Au cours de la conférence de presse de ce 17 avril, la polémique sur la correspondance de Blaise Compaoré adressée à Rochma Christian Kaboré s'est invitée à la table de l'ADP. Nous saluons cette lettre parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des conditions difficiles. Nous avons fait 27 ans sans attaque terroriste. Si aujourd'hui Blaise se dit disponible à aider Rochma Christian Kaboré, nous leur demandons de laisser leur ego personnel et aller vers ce monsieur-là, échanger avec ce monsieur pour qu'il puisse leur donner la solution. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe. À cause du terrorisme, notre économie va de mal en pire. À cause du terrorisme, les Burkinabés même sont obligés de changer leur quotidien et changer leur comportement même de vie. Le 11 avril dernier, le mouvement du peuple pour le progrès tenait une conférence de presse à son siège à Ouagadougou. Au cours de cet exercice, Simon Compaoré, le président par intérim du MPP, n'avait pas manqué de frustrer plus d'une ONG. Pour l'ADP, Simon Compaoré doit se ressaisir et éviter de tenir de tels discours. Le discours qu'a tenu Simon Compaoré, aujourd'hui, c'est un discours irresponsable. Il est de notre devoir de dénoncer. Parce que ce sont des vies qui sont en jeu. C'est des gens qui sont dans des situations difficiles et que ces ONG essaient d'apporter leur contribution. Donc, un monsieur comme Simon Compaoré ne devrait pas tenir ce genre de propos qui vont peut-être avoir deux conséquences. Ça va d'abord plus mettre en mal même ces populations. Et également, ces dires également vont également affecter ces ONG qui nous apportent que leur aide. Campé sur sa position, l'ADP a tenu également à dénoncer la mauvaise gestion du dossier des tueries de Yirgou. Pour Abraham Badolo et ses camarades, la justice doit prendre ses responsabilités et poser des actes concrets, d'autant plus que les responsables de ce massacre sont déjà connus selon eux. Et pour terminer, à moins de 10 jours des Koundé 2019, les préparatifs bon train, à en croire le comité d'organisation qui a annoncé des innovations majeures au cours d'un point de presse ce matin. Les tendances en ce qui concerne le Koundé du public ont été également dévoilées. Sandrine Zougouri.
À J-9 de Koundé, les tendances au niveau du Koundé du public dévoilent d'ores et déjà qui des 3 artistes nominés au Koundé d'or a plus de chances de succéder à Awa Boussim. En tête du tableau, Flobi avec 74,35% des voix. Il est suivi par Nabaloum qui totalise pour le moment 13,48% des voix. Et enfin, Maïlengani qui enregistre 12,17% des voix. Des statistiques livrées à cette conférence par le partenaire officiel de Koundé Orange Burkina qui promet un spectacle très différent des années précédentes. Il faut déjà noter que pour cette année, Orange permettra aux clients au Burkinabé donc de pouvoir vivre les Koundé où qu'ils seront. C'est vraiment l'innovation, la grande innovation que nous apportons. Depuis le janvier, nous avons la 4G+, qui permet donc, comme je le disais tantôt, de faire beaucoup de choses plus vite, beaucoup donc de fluidité, de vitesse. Et donc ça va être l'occasion pour nous de permettre à nos clients de pouvoir suivre les Koundé en streaming où qu'ils se trouvent. Koundé 2019, l'heure est au dernier réglage. Et à ce jour, le comité est à pied d'œuvre pour faire de cet événement artistique une réussite. L'innovation sera au rendez-vous. On travaille sur le décor, vous allez le voir, les artistes aussi, les presses, c'est pas les mêmes que l'année dernière, vous allez voir, et puis voilà, on va créer une ambiance, j'allais dire, assez bonne, féerique. Donc, et puis même, dès que vous arrivez, je pense que cette année, avec les tickets et les invitations, on a travaillé avec notre partenaire pour mettre un QR code, c'est ça, qui va permettre aux gens avec des bornes, quand ils arrivent, ils mettent leur ticket sur la borne et puis ça désactive et puis ils rentrent. Tout ça, c'est les innovations. Vous allez voir, il y a le tapis rouge qui sera retransmis en direct par BF1. Koundé 2019, ce sont au total 15 trophées dont 10 prix principaux et 5 prix spéciaux qui seront décernés aux meilleurs artistes de l'année. Cette nuit de la musique burkinabé sera enrichie par des prestations de plus d'une quinzaine d'artistes dont les Ivoiriens Kérosène, Baby Philippe et Magic Diesel, le Congolais Roga Roga, la Béninoise Kiri Kanta et le Malgache Freddy de Majunga. Voilà, et c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Restez sur la télévision BF1. Tout à l'heure, vous aurez le journal Amoré, le Kibaï Wakato. Quant à moi, je vous retrouve tout simplement demain à la même heure, c'est-à-dire 19h30. Merci de votre fidélité.